Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir, mercredi ou en rediffusion dimanche. Je répète d'ailleurs, la rediffusion de Games of Crawl a lieu tous les dimanches de 21h à 22h30. Donc on se retrouve ce soir, n'importe lequel que c'est, pour une émission spéciale, donc une émission qui me fait kiffer. D'ailleurs, je vais pas trop parler, encore une fois, dans cette émission. C'est beaucoup pour écouter de la musique jazz, mais pas n'importe quelle musique, puisque c'est la musique jazz qui revisite les morceaux des jeux vidéo Nintendo. Il y en a tellement que voilà, j'ai choisi Nintendo, c'est pas de préférence. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu de Nintendo entre les mains, mais voilà, c'est un peu des musiques qui ont traversé l'époque, donc dans lesquelles vous allez beaucoup vous connaître et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc on va commencer. Alors le principe, le concept de cette émission, ça va être que là derrière moi vous entendez la version originale de la musique du jeu. Donc là vous l'avez deviné, c'est Super Mario Bros. On va autant commencer par le début. D'ailleurs on va écouter beaucoup de jeux vidéo Mario au début, normal, c'est Nintendo. Puis après on ira voir Metroid, Xenoblade, Kirby même. On ira voir, voilà, on va essayer de tout se passer. Donc je vais vraiment pas trop parler. Donc on s'écoute pendant que je parle en fond la musique de base. Et moi je vous propose par la suite celle faite par un groupe tout simplement jazz. Moi ce que je vais faire, je vais vous donner les liens en fait parce que j'ai trouvé ça sur internet, on peut les entendre sur YouTube, on va dire ça comme ça. Voilà, donc nous on va déjà s'écouter un morceau que tout le monde connaît forcément, puisqu'il s'agit, en tout cas si tu écoutes cette émission que tu connais pas ce morceau, c'est que t'es tombé ici par hasard et que t'aimes bien ma voix, ce qui serait bizarre, mais voilà, donc on va s'écouter le morceau de Super Mario Bros qui était sorti en 1985, exactement le 13 septembre, un jeu qui se joue à deux joueurs pas en même temps, on pouvait alterner. Il y en a un qui faisait Mario, dès que Mario perdait, le deuxième joueur jouait avec Luigi, c'était celui qui faisait le plus de points, tout ça, enfin voilà, c'était déjà, ils essayaient de faire jouer les joueurs ensemble, mais pas en même temps, quoi. Donc c'était sorti sur la Nintendo Entraînement System, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, sur borne d'arcade, c'est vraiment le tout début des jeux vidéo, et la musique à la base a été composée par Koji Kondo. Voilà, donc on s'écoute cette version jazz que vous retrouvez sur la chaîne Bryaktor, Bryaktor. Vous tapez Super Mario Bros Jazz version #1 dans la barre de recherche de la chaîne et vous tomberez sur ça.
Alors on va pas se faire prier, on va passer les Super Mario à la suite. On n'aura pas le temps de voir tous les Super Mario qui sont sortis, parce qu'il y en a des millions, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais on ne pouvait pas passer à côté de Super Mario Bros 2, qui lui est sorti en 1988. Bon, ça c'était Canada-Amérique, 89 en Europe, Japon 92, hein, dites-vous bien. Donc c'était vraiment en Amérique et le Canada en premier. Et donc voilà, c'était un jeu qui avait déjà une évolution, puisqu'on pouvait choisir son personnage. Chaque personnage avait sa particularité. Et voilà, donc la princesse, on pouvait sauter, elle volait assez longtemps. Todd, je crois qu'il sautait super haut quand on se concentrait. Non, ça c'était Luigi. Todd, je sais plus ce qu'il faisait. Mario, voilà, il avait plein de trucs. Bref, c'était super cool. On n'est pas là pour parler du jeu, on est surtout là pour parler de la prestation, puisque là, ce que je vous propose, c'est la chaîne de Michael Artigan. Donc Michael et Hartigan. Et là, on voit trois potes dans un bar, enfin piano-bar, j'ai envie de dire, mais quoi que si, un piano, non, il y a ces batteries, saxophone et contrebasse. Et là, ils ont décidé de reprendre Overworld, le thème de Overworld, hein, de Super Mario Bros. Imaginez-vous le soir, dans n'importe quelle ville, dans un piano-bar, à écouter cette musique. Franchement, ça déchire tout. Là, vous entendez la musique originale en fond, et je démarre le morceau repris que je trouve vraiment génial, hein. D'ailleurs, j'espère que beaucoup vont se mettre au jazz, hein, en écoutant cette émission aujourd'hui.
Sorti en 1988 et pour nous, je crois que c'était plus dans les années 89-90 même, le jeu Super Mario Bros 3 donc proposait des niveaux complètement farfelus avec une queue qu'on pouvait avoir derrière pour faire l'hélicoptère. Alors n'imaginez pas n'importe quelle scène avec ça. Je parle d'un jeu vidéo de Mario, hein, vu de côté si vous arrivez dans l'émission. Et donc le Koji Kondo avait fait une musique vraiment mémorable. Plein de tubes, hein, j'ai envie de dire. À l'époque, nous on jouait à fond à Mario, on se chantonnait la musique dans la cour de récréation. Et ce que j'ai trouvé pour vous ce soir, c'est une vidéo, alors écoutez bien, c'est Moonborn Music Movie. Je vais vous l'épeler, c'est donc une chaîne YouTube MOONBOWRN. Alors non, c'est M, pardon, M-U S-I-C-M-O-V-I-E. Voilà. Moonbow Music Movie. Et là, le morceau, c'est Super Mario Bros 3 Medley, puisque j'ai choisi un medley de 4 minutes 40 à peu près. Et là, c'est aussi 3 potes ou 3 frangins, on sait pas trop. Ils sont dans une sorte de petite salle, avec, pareil, contrebasse, 2 guitares, et avec des masques un peu bizarres, donc vous verrez quand vous irez voir la vidéo. C'est vraiment un medley super cool, ça fait revivre tous ces moments. Si vous n'avez pas vécu ces moments, c'est pas grave, vous le vivez ce soir. C'est parti pour la prestation complètement farfelue. Vous verrez que ce soir, on va vraiment voir des morceaux de malade. Luigi desu. Mario desu. パックンクラバーだよ。Il est maintenant venu le temps d'écouter une musique jazz, donc de celle que vous entendez derrière de Super Mario Kart, qui était donc sorti sur la Super NES, jeu dans lequel, lorsqu'il est arrivé, c'était quelque chose de fou, jeu de course de karting avec tous les personnages de Mario, on pouvait se balancer des carapaces rouges qui suivaient l'adversaire juste devant, des carapaces vertes, il y avait les étoiles et on passait sur des carrés, c'était pas du tout des icônes sur la piste, c'était des carrés, des sortes de dalles sur lesquelles on passait, ça tournait comme au casino et bing, on sélectionnait une arme ou quelque chose pour essayer de gagner la course. Donc c'était déjà très frustrant à l'époque, bien que la carapace bleue n'existait pas. Carapace bleue qui, dans les derniers Mario Kart, qui sortent encore aujourd'hui, est une carapace pour faire perdre le premier, qui était premier toute la course. Dernier tour, il se la prend forcément et il perd la course. D'ailleurs, c'est à partir de la carapace bleue que moi j'ai arrêté de jouer à Mario Kart. Bref, une musique, moi, que j'adorais, qui était dans le monde Koopa Troopa Beach. C'était un morceau, comme vous l'entendez, qui était super cool. Et je trouve que de l'avoir repris en jazz, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est des musiques, vraiment, faut pas oublier tout ça. Et moi, je suis vraiment content qu'elles soient remises au goût du jour. Et là, c'est sur la chaîne Mesmonium, donc M-E-S-M-O-N-I-U-M. Et ça s'appelle Super Mario Kart Koopa Troopa Beach Jazz Remix.
Alors je sais que vous vous en foutez à chaque fois de ma life, vous préférez ma no life, mais moi j'ai envie de dire que le prochain morceau, c'est celui qu'on s'en écoute tout de suite, pour ceux qui ont connu, vous kiffez à fond, c'est sûr, c'est Super Mario Land. Moi je me souviens, quand j'allais sur la Game Boy de mon tonton à l'époque et que j'entendais cette musique, c'était... Enfin en fait moi j'avais des consoles, enfin une console chez moi, et lui il avait que la Game Boy. Alors moi j'aimais pas du tout la Game Boy à l'époque, donc ça, bon, ça c'était sorti en 89, parce que c'était noir, je n'ai même pas envie de dire noir et blanc, c'était noir et vert en fait sur l'écran, on n'y voyait rien, on voyait un petit point là qui sautait, on savait même pas sur quoi, mais c'était déjà très attractif, et je kiffais. Du coup moi je m'intéressais beaucoup plus à la musique que spécialement au jeu, parce que voilà, je préférais les couleurs, pas de problème. Par contre la musique était complètement énorme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été reprise sur la chaîne toujours Mesmonium, M-E-S. Alors il y aura plusieurs chaînes, j'en profite pour vous le dire, il y aura plusieurs chaînes qui vont se répéter. À peu près tous les jeux que je vais présenter ce soir, j'ai trouvé plein de versions jazzy ou piano bar ou machin, mais j'ai pris les meilleurs, donc tant mieux pour eux. Si ça fait vite fait une petite promo, tant pis, enfin tant mieux justement, tant pis pour les autres, mais voilà, c'est vraiment une version que j'ai kiffé. Ce soir c'est zen, ça fait plaisir, moi j'adore le jazz, grâce aux jeux vidéo d'ailleurs. Franchement, pour tout vous dire, j'ai aimé le jazz grâce à Transport Tycoon, un jeu sur PC de transport où il y avait beaucoup de jazz dedans, et j'y ai tellement passé des heures qu'après, dès que j'écoutais du jazz, ça me faisait penser au jeu, voilà. Maintenant le jazz je l'écoute dans Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas. Le jazz pour moi, le jeu vidéo m'a apporté le jazz, et moi je vous apporte, j'essaie de vous apporter aussi le jazz. Donc le titre de la vidéo c'est Super Mario Land, Birabuto, je dis en français, hein, Birabuto Kingdom Smooth Jazz Remix, voilà, sur donc la chaîne Mesmonium. Allez voir, bon il y a rien à voir, il y a juste à écouter, donc écoutez juste ici, c'est super bien foutu, moi je kiffe vraiment, c'est parti.
Petite piqûre de rappel, il est venu le temps de vous dire que si vous voulez communiquer avec nous, pourquoi pas aller sur le site radiogrézivaudan.org dans la partie contact, demander n'importe qui, de toutes les émissions, hein, je ne vais pas penser qu'à moi. Si vous voulez avoir des nouvelles sur Games of Crawl, participer à une émission, intervenir, interagir, pas de problème, vous parlez de Pento, hein, c'est vrai que je dis jamais en fait mon pseudo, c'est Pento. Oui, ceux qui ne savaient pas, j'avais déjà une émission il y a 15 ans, c'était Pento Show, c'était fou, mais pas du tout, rien à voir avec celle d'aujourd'hui, voilà, donc n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous avoir. À l'époque, je pouvais pas trop vous recevoir parce qu'on me disait n'importe quoi, là, on parle de choses hyper importante, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je voulais aussi vous passer un petit message, donc ça fait 2 émissions que je ne fais pas gagner de cadeaux, parce que, voilà, bon bah, c'est pas du tout professionnel, hein, que ce soit, j'ai un site internet, tout le monde le sait, Good Game All, et Games of Crawl, donc les deux c'est une passion, hein, ça n'a pas du tout de revenus, et comme je fête les 10 ans de mon site goodgameall.com, je vous invite à aller sur la page Twitter, qui est le même que la radio, donc vous allez sur le compte Good Game All, ou Pento GGA, en fait c'est le même, vous le trouverez, et il suffit en fait de lire l'article qui est, enfin le petit tweet qui est épinglé pendant 2 mois. Voilà, vous pouvez gagner une mini Neo Geo, c'est-à-dire une sorte de petite borne d'arcade avec les jeux de Neo Geo. Voilà, c'est pas donné, donc profitez-en. Et je pense que pendant 2 mois de radio, je vais vous inviter là-dessus parce que c'est un peu, voilà, pour fêter les 10 ans, je peux pas tout faire. J'ai fait gagner assez de cadeaux pour le moment à Games of Crawl, ça reviendra, hein, pas de problème, mais pour le moment, c'est la seule solution que je peux vous proposer. Voilà. Alors le prochain jeu que l'on va s'écouter au final, c'est, vous l'avez déjà compris parce qu'on se l'écoute derrière, c'est Super Mario 64. Donc ça c'est un Super Mario 3D qui est arrivé, qui a chamboulé tout, mais au niveau de plein de choses. Déjà au niveau de la maniabilité, parce que jusqu'à maintenant Mario se jouait en vue de côté, il y avait juste sauter, glisser, voire voilà, avancer, reculer. Là, il faut gérer la caméra. Non, c'est même la caméra qui se gère toute seule. Donc je me souviens que dans des tours, des fois, donc c'est un jeu 3D vu à la 3e personne, des fois vous vous retrouvez dans des tours à devoir faire des parcours de saut de plateforme, la caméra elle se fout, on voit même plus Mario. C'était fou, mais on adorait ça en fait. Et si vous cherchez bien sur le net, vous pourrez voir des vidéos. Moi, c'est ce qui me fait le plus halluciner à ce jour pour Super Mario 64, de personnes qui arrivent à faire bugger le jeu pour le terminer en 3 ou 4 minutes, je sais plus. Là, on voit Mario, en fait, il commence à se bloquer. Il fait même les bruits, hein. Au lieu de faire un Mario, il fait n'importe quoi. On le voit monter les escaliers sur les fesses, ça vibre de partout. Le mec, il traverse tous les bugs et voilà, les niveaux, tout ça, pour arriver à la fin. Il bat les boss, on sait même pas comment. Je peux pas vous l'expliquer à la radio. Allez voir sur internet, vous tapez Mario fini en 3 minutes ou rapidité, voilà, un truc comme ça, vous allez halluciner sur les vidéos, franchement, c'est voilà, c'est fou. Et moi, ce qui me faisait aussi halluciner, c'est la musique. Ça me rappelle de très beaux souvenirs, puisque le jeu était sorti en Europe en 1997, donc j'avais 3, 4, 5, 6, 7, oui, je calcule comme ça, désolé, j'avais 14 ans, et ça me rappelle de bien beaux souvenirs sur cette console. Donc voilà, je vous propose la version, alors là, c'est une version jazz électro, c'est celle que j'ai préférée. On s'écoute ça, puis après vous verrez qu'on va revenir à du jazz vraiment très doux et vraiment bien foutu, parce que celui-là il est un peu boum boum, mais j'aime bien. Et les prochains vont être assez techniques.
Alors je sais pas si vous avez connu le jeu Mario, hein, ça va être le dernier qu'on va voir ce soir, dont on va s'écouter la musique très vite d'ailleurs, hein, je vais essayer de pas trop encore squatter l'antenne avec ma voix. C'est Dr Mario, qui était une sorte de Tetris. Alors voilà, c'était des gélules avec une couleur de chaque côté, donc deux couleurs qui tombaient, fallait aligner d'une certaine manière pour que voilà, les lignes s'effacent et ne pas recouvrir tout le... Fallait même tuer des virus, hein, je crois, de la même couleur que la gélule. Enfin bon, allez voir le principe, hein, pareil, on n'est pas là pour parler du jeu, développer sur le jeu. On pouvait jouer à deux, c'était complètement génial, hein. Je crois que quand on arrivait à détruire des trucs, ça envoyait des virus à l'autre. Enfin bon, c'était super bien, mais moi j'ai vachement retenu la musique, puisque la musique, je la trouvais complètement énorme. Et là, on va s'écouter une... D'ailleurs, il y a 2-3 vidéos, j'ai dû oublier de vous le dire sur quelle chaîne les trouver, c'est pas grave. Peut-être la dernière. Bref, celle-ci, je vais y penser. Et vous allez sur la chaîne Brothers Nylon. Alors, Nylon. Brothers, en anglais, et Nylon. Et vous cherchez le morceau Dr Mario, Chill Theme Cover. Donc c'est H-I-2-L-T-H-E-M-E, deux mots séparés. Et là vous avez, alors je sais pas si c'est deux frangins qui font un montage dans leur chambre ou dans leur salle de répète, je sais pas où, en caleçon total décontracte, et ils sont à fond dans le truc, ils dansent avec leur musique. Moi je trouve ça génial. Encore une fois là, je souligne la performance un petit peu, la prestation. La musique est sympa, puisque de toute façon elle rappellera toujours le jeu. On s'écoute ça, et après on va quitter Mario pour voir les autres horizons vers lesquels Nintendo se sont tournés, et surtout ceux qui ont repris leur musique. Paperboy les amis, Paperboy, le garçon du papier. Voilà, donc Paperboy c'était un jeu dans lequel vous étiez à vélo. Alors on l'a vu, c'était de la fausse 2D ou de la fausse 3D. Je
sais pas comment on peut dire, mais c'était une sorte de vue contre-plongée, non, vue plongée, pardon, de biais. Vous aviez un vélo, une route, donc un quartier au final avec plein de maisons, et le but c'était de livrer des journaux sans tout casser, ou il fallait tout casser, je sais même plus. Je sais que moi je cassais tout. En gros, je pense que c'était pas le but du jeu, mais nous on avait envie que ça le soit, donc on faisait ça. Voilà, il y avait des obstacles sur la route, fallait prendre des jumps, fallait éviter des chiens, tout ça. Assez nul comme jeu en fait quand on y repense, mais à l'époque on s'est sorti, forcément ça nous occupait bien puisque c'est quand même sorti en 1984, donc sur la Nintendo. Alors, je dis sur la Nintendo, mais franchement, allez, je vais vous dire la liste. C'est sorti sur Atari System 2, sur ZX Spectrum, sur Commodore 16, Amstrad CPC, NES, Apple IGS, Amiga, Atari ST, DOS, Game Boy, Lynx, Mega Drive, Game Gear, Game Boy Color, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Advance, Xbox 360 avait sa version, et forcément, téléphone mobile. Donc voilà, jeu qui a forcément marqué une époque, déjà vu le nombre de consoles sur lesquelles c'est sorti, et comment ça a été connu, parce que je m'en souviens de la pub, elle était complètement folle, par rapport au jeu ça avait rien à voir, et la musique était bien, voilà, comme vous l'entendez derrière là en ce moment, et nous on s'écoute la version jazz, donc encore des potes qui se sont rassemblés dans un salon, ça se passe sur la chaîne Extra Lives, donc Extra Lives, hein, je vais pas les play, et vous cherchez le morceau Paperboy, Main Theme et Bonus Round, donc il y en a deux, live cover by Extra Lives. C'est parti. Si je vous dis ça, c'était un truc sorti en 1992, j'avais 9 ans, chose complètement, alors c'est comme Killer Instinct, hein, moi j'étais choqué à l'époque, surtout que j'avais découvert ça sur borne d'arcade, j'en souviens à Villers-sur-Mer, hein. Bonjour à ceux qui nous écoutent de là-bas, je pense que vous entendrez mon message dans je sais pas combien d'années, parce qu'ici on est en Isère, en Savoie et dans l'Ain, enfin surtout dans ces trois, voilà. Si vous avez accès à internet, pourquoi pas, hein. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous tapez écoutez Radio Grésivaudan n'importe où en France ou dans le monde sur internet, et vous pouvez l'écouter, hein. Il y a des chaînes de diffusion, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce jeu, Mortal Kombat, forcément jeu de combat. Alors le combat déjà était un peu, c'était glauque, hein, avec des décors noirs, avec des falaises
falaises noires, des trucs, des Shiva à 4 bras, des trucs de fou. D'ailleurs, Mortal Kombat continue d'opérer encore aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, voilà, c'était complètement fou. Moi, je me souviens d'un mec dans cette borne d'arcade qui arrivait à faire tous les finishing. Alors, les finishing, moi, je connaissais déjà même pas trop le jeu. Quand le mec, je le voyais avec les touches et il commençait à décoller des têtes de colonnes vertébrales, du sang qui giclait de partout, des bonhommes qui grossissaient pour écraser son adversaire. Donc ça, c'était à la fin d'un combat. Hein. En fait, à partir du moment où vous aviez vaincu un adversaire, il tournait comme ça dans les pommes, et puis vous aviez quelques secondes pour réaliser une série de touches qui s'appelle un Konami Code. Et si vous le réussissiez, il s'enclenchait une sorte de cinématique, et là, un truc super gore et tout. Donc moi, je voyais ça, j'hallucinais, quoi. Mes parents, s'ils m'avaient vu voir ça, ils m'auraient dit, mais on va te placer quelque part, c'est pas possible. Mais t'es dérangé maintenant. Mais voilà, donc ça rappelle aussi une bonne époque. Hein. Moi, ça m'a jamais rendu très fou, finalement, de voir des jeux comme ça. Donc j'insiste sur le fait que c'est pas dangereux, les jeux vidéo. Faut éviter que les jeunes voient ça, parce qu'on savait pas... En fait, si vous voulez, c'est pas un jeune qui va craindre pour un jeu, c'est plutôt sa période. Un jeune, je sais pas, il regardait à l'époque Premier baiser, Hélène les garçons, tomber sur un jeu comme ça lui faisait, comme moi, ça faisait, ouais, je regardais ça, ouais, quand j'étais petit. Ou Dragon Ball, voilà, je regardais ça me choquait pas. Maintenant, un petit qui est trop vénère, qui a envie de tuer tous les petits lapins qui croisent dans la prairie, s'il regarde Mortal Kombat, je sais pas, peut-être ça va l'inspirer. Bref, en gros, les jeux vidéo ne sont pas dangereux. Par contre, les jeux interdits aux moins de 18 ans, je vous conseille ils les feront de toute façon, ils y joueront chez les collègues, chez les grands frères, chez les cousins, mais ne leur achetez pas. Si vous êtes parents, montrez-leur que non, t'as pas 18 ans, tu te débrouilles pour y jouer, mais nous, c'est pas nous, voilà. Franchement, je suis pas papa encore, mais de connaissance de mon entourage, c'est ce que je peux vous conseiller, ce que je ferai toujours avec mes gosses. Et j'espère que je le tiendrai. Voilà pour la petite leçon de morale. Maintenant, on est reparti donc pour cette musique dont je vous ai parlé. On est dans une spéciale jazz, donc forcément, ça va pas spécialement décoller des têtes. Ça va plutôt caresser la colonne vertébrale de façon un peu sèche, mais quand même douce, parce que c'est le thème de Mortal Kombat repris en jazz, et ça donne ça.
Encore une fois, j'ai oublié de le dire, mais pour le morceau que vous venez d'entendre, si vous l'avez apprécié, il suffit d'aller sur la chaîne Andrew Allen, donc Andrew A après A2LEN, vous tapez Mortal Kombat Techno Syndrome, Main Theme, Jazz Cover, et là vous tomberez sur ce morceau que vous pouvez réécouter. Voilà, donc le prochain, c'est un inévitable, je vais même plus présenter le jeu, c'est Tetris, donc on a même parlé de Tetris tout à l'heure quand on parlait de Dr Mario. Tetris qui est un jeu complètement stress, pour ceux qui se souviennent, dont la musique était vraiment stress aussi, c'était quand même assez speed, on savait que les pièces elles tombaient de plus en plus vite et tout, voilà. Là, il y a des jazzman sur la chaîne qu'on a déjà vu tout à l'heure, Mesmonium, qui ont repris donc le morceau et en ont fait quelque chose de tellement voluptueux, tellement doux, tellement... On a envie en fait de prendre les pièces comme ça et de les mettre et tout pour que ça détruise les lignes. Ça changerait tout le jeu quoi, voilà, mais c'est super beau, c'est super chouette. On s'écoute ça tout de suite parce que je viens de voir qu'il reste encore vraiment pas mal de morceaux à s'écouter et il y a vraiment du lourd qui arrive parce que j'ai quand même mis du lourd pour la fin. Parce que pourquoi faire plaisir à ceux qui arrivent en début d'émission et qui nous quittent parce qu'ils s'endorment ou parce qu'ils aiment pas ou machin, plutôt que et passer les moins bons à la fin, plutôt que ceux qui finissent le boulot, qui arrivent là et là ils veulent du lourd. Donc maintenant on va faire du lourd. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Super NES, lorsque Street Fighter 2 arrive dans nos consoles, c'est un jeu de combat de dingue. Plein d'adversaires à détruire, hein. On se souvient de Guys ou de Jives, vous dites comme vous voulez, de Ken, de Ryu, de Blanca qui se met en boule et qui t'envoie la décharge électrique, de Dalchim avec ses... Dalchim avec ses bras quoi, Dalchim avec ses longs bras qui pouvaient t'atteindre, de Chun-Li où on a tous essayé de regarder sa petite culotte quand on mettait pause lorsqu'elle faisait son saut périlleux. C'est Street Fighter, voilà, c'est aussi toute une époque, mais c'est aussi de l'inspiration pour des jazzman, même si les morceaux étaient très... d'ailleurs la musique était énorme hein, dans ce jeu, mais très speed, très son MIDI aussi. Et là on a une version de jazz sortie d'on ne sait pas d'où. En fait moi je sais, c'est sur la chaîne The Consoles, alors The C-O-N-S-O-U-L-S, vous tapez le morceau Ken's Theme, Street Fighter 2 The Consoles, et là vous tomberez là-dessus, vous verrez, c'est vraiment
quelque chose de fou et j'espère que ce soir ça va beaucoup plus vous détendre que ma voix agressive. J'avoue que je suis un peu agressif des fois, mais je suis tellement dans l'excitation là. Mais voilà, donc je vous excite, je vous énerve et après je vous calme avec ça, mes chers auditeurs.
Quand je vous parlais de lourd, là, c'est vraiment du lourd. C'est voire, je dirais presque, je vais dire presque parce que je sais pas en fait. Il faudrait que je compare. J'en aime tellement ce soir des morceaux, mais je pense que c'est mon morceau préféré de ce soir. C'est Donkey Kong Country, donc jeu sorti en 94. Totalement, mais pharaonique, le truc, c'est un truc de malade. Jeu de plateforme, pour moi, qui détrônait Aladdin, qui sur Mega Drive, jeu de côté, super, en mouvement, on pouvait rentrer dans des tonneaux, se faire expulser, machin, avec Didi qui nous suivait, on rentrait dans des wagons, donc c'est vu de côté, hein, tout ça, mais on rentrait dans des petits wagons de mine, on déambulait, tout ça, c'est avec des bananes de partout, vous comprenez rien, mais non, en gros, c'était ça. Donkey Kong Country, c'est quand c'est sorti à l'époque, c'était un jeu de fou, moi, je me souviens du niveau caverne, je crois, ou cave, je sais plus comment ça s'appelait, quand on arrive, on voit tous les cristaux qui brillent, c'est un truc de fou, et la musique était complètement énorme, même pas besoin d'avoir de groupe qui la reprennent pour qu'elle soit énorme, vous l'entendez d'ailleurs derrière, elle était déjà très très bien, et une version de Donkey Kong Country est ressortie il y a pas longtemps, hein, sur les dernières consoles Nintendo, pas de problème là-dessus, qui reprennent aussi ces thèmes musicaux, mais qui ne reprennent pas le thème qu'on va s'écouter là tout de suite, qui est... Alors, ça va être compliqué parce que la chaîne, c'est Overclocked Remix, donc je fais exprès de dire Clocked hein, pour que vous tapiez E et D à la fin. Video Game Music Community. Voilà, c'est Overclocked Remix, Video Game Music Community, c'est la chaîne YouTube. Vous tapez dans la barre de recherche Kong in Concert 1-07 Beneath, donc B-E-N-E-A-T-H, The Surface, Aquatic Ambience, Donkey Kong Country. OC Remix, voilà, vous allez tomber là-dessus, 6 minutes 30 de pur bonheur, franchement, c'est vraiment à apprécier, et si vraiment là tu commences à être fatigué, parce que c'est mercredi soir, et que ouais, on est diffusé tard le mercredi soir, tu peux commencer à te fermer les yeux, y a pas de problème.
Alors on va revenir vite fait sur un Mario, mais c'est pas vraiment un Mario puisque c'est Super Mario World 2 Yoshi's Island. Donc où on pouvait monter sur... En fait c'est Mario quand même, on pouvait... mais je crois petit d'ailleurs d'après mes souvenirs, j'ai dû jouer un quart d'heure à ce jeu, où on pouvait monter sur Yoshi, qui pouvait gober des œufs pour les relancer, tout ça, jeu de plateforme, pas de problème. Et voilà, donc sorti en 1995... sur Super Nintendo, Game Boy Advance, il est arrivé en 2002 là-dessus. Et voilà, donc on va pas étaler là-dessus parce que déjà je le connais pas vraiment, pas trop. Si je me souviens des pi 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 pi. C'est pour ceux qui ont connu le jeu. Pi 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 pi. Ça doit vous parler. Puis j'arrête. Mais on va surtout s'écouter la reprise de Athletic Theme de Yoshi Island, qui a été faite par The 8-Bit Big Band, donc ça s'écrit The, T-H-E, plus loin 8-BIT, plus loin Big, plus loin Band. Vous tapez Athletic Theme from Yoshi's Island, Big Band Jazz version, The 8-Bit Big Bang, voilà, vous tapez ça, vous tomberez dessus, et c'est complètement génial, j'adore, ça fout la motive. Je sais que pour ceux qui ne sont pas endormis, je vais vous réveiller encore un petit peu avant de vous repasser encore un jazz vraiment énorme. Allez, maintenant on est dans la partie de l'émission où je speed encore plus. Donc le jeu qui... Il faut pas que je dise n'importe quoi non plus. Donc le jeu dont on va parler, c'est Zelda. Zelda qui est arrivé très tôt dans les années 80 sur Nintendo, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur la Nintendo Entraînement System, tout simplement.
Bon, après, voilà, elle est sortie, je le dis quand même, sur Game Boy Watch, Super Nintendo, Game Boy Color, en fait, sur toutes les Nintendo, vous avez un Zelda, je sais pas pourquoi je m'embête. Et la musique est l'une des plus belles des jeux vidéo. Moi, ce que j'ai choisi, c'est celle de Café Music BGM Channel. Vous tapez The Legend of Zelda Jazz, Café Music Cover, Smooth Jazz et Bossa Nova Music for Work and Study. Voilà, donc si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur radiogrésilvaudan.org, sur la page de l'émission, ou réécouter l'émission sur YouTube, il n'y a pas de problème, je mettrai là, je vais appeler ça jeu vidéo spécial jazz. Bon, vous allez sur la page Games of Crawl et vous tomberez bien dessus. En tout cas, cette vidéo, elle fait 2h46, c'est quasi toutes les musiques de Zelda reprises en piano. Moi, je vous propose en fait la plus célèbre en piano, c'est tellement doux, ça fait plaisir. On s'écoute ça et on passe vite à la suite parce qu'il reste encore pas mal de morceaux. On va y arriver. La prochaine chaîne YouTube sur laquelle j'ai pris le prochain morceau qu'on va s'écouter,
c'est la meilleure. Voilà, tout à l'heure je disais je suis pas sûr c'est mon meilleur morceau machin de l'émission. Celui-là c'est mon meilleur. C'est mon meilleur morceau qu'on s'écoute ce soir, mon préféré. N'hésitez pas à aller sur la page Games of Crawl sur Facebook pour dire ce que vous avez pensé, vous, votre meilleur morceau, hein, pourquoi pas. Mais celui-là, c'est le meilleur. Pourtant, c'est un jeu auquel j'ai pas vraiment trop joué parce que c'est Metroid. Je vous le dis tout de suite, Metroid, c'est un jeu où moi, vu de côté à l'époque quand j'y jouais, je savais pas trop où fallait aller. Je savais qu'on tombait dans la lave, ça nous collait aux fesses. Il y avait des passages secrets à prendre. On savait pas trop en fait dans quel ordre fallait aller. Moi, je m'intéressais pas beaucoup à l'histoire, puis je comprenais pas l'anglais surtout. Voilà, donc c'est ça. Par contre, la musique, mais ma foi, ma parole, Super Metroid, hein, donc Super Metroid, c'était pas le premier des Metroid, mais qui comportait la musique qu'on entend juste derrière. Et là, en fait, la chaîne, c'est Insane in the Rain Music, donc c'est tout attaché, Insane in the Rain Music. Vous tapez ça, ce mec il reprend énormément de musique de jeux vidéo, il fait tout seul quasiment, ou des fois ils sont deux, et là le morceau qu'on va s'écouter, vous allez halluciner, enfin franchement, le meilleur morceau du soir pour moi, je le redis, Super Metroid, vous tapez ça, hein, Super Metroid, Lower Brinstar, Jazz, Video, Game, Saxophone, Cover, et là vous allez halluciner comme dans quelques secondes.
Allez, juste pour le fun, pour la fin, je vais vous passer un morceau d'un jeu pour les passionnés. Hein. Je voulais pas le passer parce qu'à la base, j'ai pas le temps. Mais je vais quand même le passer parce que je sais que ce jeu a passionné énormément de monde et encore aujourd'hui parce qu'il y a une autre version qui est sortie là, il y a pas longtemps, qui va sortir, je sais plus. D'ailleurs, je commence à être à la traîne niveau actu. Il va falloir que je m'en remémore un peu tous les trucs qui vont arriver cette année ou qui sont arrivés. Et c'est tout simplement, donc on passe vite, hein, on passe vite. C'est tout simplement Megaman. Donc Megaman, jeu complètement énorme donc ça j'ai déjà dit, hein, qui a complètement marché. En fait, je suis en train de meubler parce que je suis en train de vous rechercher la chaîne sur laquelle je l'ai trouvé. Surtout que c'est important parce que le morceau d'avant était mon préféré. Peut-être que vous, ce sera celui-ci. Et il suffit d'aller sur la chaîne, alors SNES, qui veut dire Super NES, SNES Pro Remix, et vous tapez Megaman X1 Chill Penguin Stage, entre parenthèses Jazz Remix, et vous avez droit à ça. Et on se retrouve après pour la dernière partie. Et voilà, moi je passe une excellente soirée avec vous en tout cas.
Voilà, on n'a plus qu'un morceau à s'écouter ce soir. Moi, j'espère que la soirée vous a fait plaisir. Moi, j'adore le jazz, j'adore plein de styles de musique. Je pense que je vais en faire beaucoup des émissions comme ça où je vais prendre une console, enfin en tout cas une marque de console, soit Sega, soit machin, soit on sait pas, voire Xbox One ou tout simplement une seule console, et vous proposer des remixes à chaque fois de musique de jeux vidéo. Je trouve ça complètement fou comment les jeux vidéo ont influencé certains artistes qui, comme vous le verrez sur des vidéos que je vous ai présentées ce soir, où je vous ai donné les liens, il y en a, c'est des symphonies, quoi. Ils sont dans des spectacles ou dans des piano-bars, voilà, complètement génial. Je rappelle juste que si vous voulez gagner une Neo Geo, une mini Neo Geo, vous avez 2 mois, vous allez sur le compte Twitter. Le compte Twitter, c'est Good Game Hall, ou alors tout simplement Pento GGA. Le tweet est plein anglais, vous lisez le lien, c'est très simple, hein, je vais pas tout rappeler là, c'est un peu long, mais enfin c'est un peu long à le dire, mais à lire vous verrez, ça va très vite. Si vous voulez me contacter, vous allez sur le site Good Game Hall, vous allez dans la partie contact ou sur radiogrézivaudan.org. Voilà tout ce que j'avais à dire. Maintenant on va se quitter sur un jeu qui est complètement exclusif à Nintendo, c'est Xenoblade, hein, le RPG de Nintendo complètement fou que tout le monde adore, même moi alors que je l'ai jamais fait, mais rien que d'avoir des images et d'écouter la musique surtout, c'est complètement fou. Et surtout la dernière, c'est pareil, je vais encore faire l'effort quand même de vous chercher le morceau. Donc déjà sur YouTube vous tapez Xenoblade Jazz Gore, alors Gore c'est pas G-O-R-E, c'est G-A-U-R, Plains Jazz Cover Remix by Insane in the Rain Music, et la chaîne c'est tout simplement Insane in the Rain Music, comme on a dit tout à l'heure, c'est tout attaché. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous kifferez tout le temps, et si vous avez kiffé ou vous avez loupé le début, n'oubliez pas la rediffusion dimanche soir à 21h sur Radio Grésivaudan. Ciao ciao. Bye.